Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel de Washington DC était d'un gris lourd ce soir-là, chargé de nuages menaçants qui semblaient refléter l'atmosphère électrique dans les rues. Marcus Thompson, un jeune homme noir de 19 ans au regard vif et à la posture droite, marchait lentement sur le trottoir humide. Ses pas résonnaient sur le pavé, un écho presque solennel, tandis qu'il se rendait au garage municipal pour récupérer une voiture dont son père, le général William Thompson, lui avait confié la responsabilité pour une affaire familiale urgente. Marcus portait un jean noir et une veste sobre. Rien dans son allure n'indiquait qu'il était le fils d'un homme aussi influent que le général Thompson, un vétéran respecté et craint pour sa discipline et son autorité dans l'armée. Pourtant, ce soir-là, la notoriété de son père était la dernière chose qui pourrait le protéger. À quelques mètres, le policier Jack Reynolds surveillait la rue depuis sa voiture. Reynolds était un homme robuste, le visage marqué par des années de service et d'une arrogance profonde, nourrie par l'illusion d'une supériorité. Ses yeux se posèrent sur Marcus, et une suspicion infondée, teintée de préjugés raciaux, s'illumina dans son regard. Il ne vit pas un jeune homme ordinaire, il vit ce qu'il pensait être un problème potentiel. Avant que Marcus ne puisse réagir ou même comprendre la situation, Reynolds sortit de sa voiture. D'un mouvement brusque, il s'approcha, et sans avertissement, leva la main pour frapper Marcus. Le choc fut brutal. Marcus vacilla, ses lunettes glissant sur le pont de son nez, et il tomba au sol, abasourdi. La douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation profonde, frappé simplement à cause de sa couleur de peau, en plein jour, sous le regard d'étrangers et de passants choqués. Mais Reynolds ignorait tout. Il ignorait que Marcus n'était pas un adolescent vulnérable, mais le fils du général Thompson, un homme dont la réputation militaire et la rigueur n'étaient surpassées par aucune autorité civile. Marcus se releva lentement, le cœur battant, les poings serrés. Son regard était calme mais glacé, porteur d'une promesse silencieuse, cette injustice ne resterait pas impunie. À l'ombre des bâtiments, Angela Thompson, la sœur cadette de Marcus, avait filmé la scène depuis son téléphone. Elle savait que cette vidéo allait faire boule de neige et révéler au monde entier l'arrogance et la brutalité de Reynolds. Ce soir-là, le fil du destin commençait à se tendre, et rien ne serait plus jamais pareil pour Marcus, pour Reynolds, ou pour la famille Thompson. Marcus Thompson, encore secoué par le coup, resta un instant au sol, les mains tremblantes mais les yeux fixés sur Reynolds. Chaque muscle de son corps criait la colère et l'injustice, mais il savait qu'une réaction impulsive ne ferait qu'empirer la situation. Il se releva lentement, en serrant les poings, tandis que les passants commençaient à murmurer, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. Reynolds, sûr de son autorité, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Et tu ne me regardes pas comme ça !» hurla-t-il, son visage rougi par la rage. Marcus resta silencieux. Son regard ne montrait ni peur ni soumission, mais une froide détermination qui mettait Reynolds mal à l'aise. Ce qu'il ignorait, c'est que Marcus avait été entraîné dès son enfance par son père à garder son sang-froid, même face à l'injustice la plus flagrante. Angela Thompson, la sœur cadette de Marcus, était à quelques mètres, son téléphone en main. Elle avait capturé chaque instant, le coup, la chute, le regard glacial de Marcus en se relevant. Elle savait que cette vidéo allait révéler la brutalité de Reynolds au grand jour et que le monde entier allait voir ce qu'il venait de faire. La tension monta lorsqu'un autre officier, plus âgé, s'approcha et tenta d'intervenir. « Jack, calme-toi, c'est juste un gamin. » Mais Reynolds ne voulait pas écouter. Sa fierté et ses préjugés le maintenaient dans une arrogance aveugle. Il était loin de se douter que Marcus n'était pas un simple gamin et que ce petit affront allait déclencher une tempête qu'il ne pourrait jamais contrôler. Pendant que Reynolds fulminait, Marcus fit un pas en arrière, reprenant son souffle. Il savait que la vraie confrontation n'était pas physique pour l'instant, mais publique. Et avec Angela qui filmait tout, le monde allait bientôt apprendre que le fils du général Thompson venait d'être humilié, et que cette humiliation ne resterait pas impunie. La scène semblait figée dans le temps, le jeune Marcus debout, calme mais déterminé, Reynolds rouge de colère, et la caméra d'Angela qui immortalisait l'injustice.
Un simple coup venait de bouleverser l'équilibre des forces. Et Marcus savait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Washington DC était déjà en effervescence. La vidéo filmée par Angela avait fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Sur Twitter, Instagram et TikTok, des centaines de milliers de vues, de commentaires indignés et de partages se multipliaient. Les hashtags justice pour Marcus et #police brutality dominaient les tendances. Reynolds, assis à son bureau, fixait son écran avec une nervosité inhabituelle. Les réactions étaient massives, et beaucoup connaissaient désormais le visage de Marcus. Ses collègues commençaient à chuchoter dans les couloirs, certains le jugeant pour son comportement, d'autres tentant de minimiser l'incident. Mais Reynolds savait qu'il ne pouvait plus ignorer l'ampleur de ce qu'il venait de déclencher. Pendant ce temps, à la résidence familiale des Thompson, le général William Thompson venait de visionner la vidéo. Son visage, habituellement impassible, se contracta sous l'effet de la colère et de l'inquiétude. « Marcus » dit-il doucement, mais avec une autorité glaciale. « Papa, je n'ai rien fait. » balbutia Marcus, encore sous le choc. William s'avança vers lui, posant une main ferme sur son épaule. « Ce que tu as subi, ce n'est pas juste. Mais ta manière de rester calme montre que tu es digne de notre famille. » Puis, sans perdre de temps, il sortit son téléphone et contacta des contacts influents dans la police et le gouvernement. L'incident allait être pris très au sérieux. Reynolds venait de frapper le fils du général de l'armée des États-Unis, et le monde allait s'en mêler. Au poste de police, Reynolds sentit l'angoisse s'installer. Les appels anonymes, les journalistes, et même le procureur commençaient à poser des questions sur son comportement. Il réalisa avec horreur qu'il avait sous-estimé Marcus. Ce jeune homme, qu'il pensait faible, était maintenant au centre d'une tempête qu'il ne pouvait contrôler. La tension monta encore lorsque Marcus reçut un appel de son père. « Jack Reynolds, tu as franchi une ligne que tu ne pourras jamais effacer. Prépare-toi à rendre des comptes. » Dans le silence du salon, Marcus sentit un mélange de peur, de colère et de fierté. Il savait que sa vie venait de basculer, et que Reynolds allait bientôt comprendre que frapper le fils d'un général n'était pas un acte impuni. Les réseaux sociaux bouillonnaient, les médias commençaient à relayer l'histoire, et la police, jusqu'au plus haut niveau, devait maintenant agir. Marcus, calme mais résolu, savait que le véritable affrontement allait commencer. Et cette fois, il n'y aurait pas de pardon. Quelques jours plus tard, le calme apparent était trompeur. Marcus Thompson continuait sa vie normalement, mais derrière chaque sourire se cachait une tension brûlante. Chaque notification sur son téléphone, chaque regard dans la rue lui rappelait l'incident. Il savait que Reynolds n'avait pas encore digéré la situation et qu'il cherchait à regagner son autorité, sans se douter qu'il avait réveillé le fils d'un général. Reynolds, de son côté, était sous une pression immense. La hiérarchie policière avait ouvert une enquête interne, les médias ne cessaient de l'interroger, et son nom était désormais associé à la brutalité et au racisme. L'orgueil et la colère le rongeaient. Il savait qu'il devait affronter Marcus directement, mais il ignorait totalement que ce jeune homme avait une force et un sang-froid hérité de l'armée de son père. Le moment de confrontation arriva lorsqu'un sommet officiel fut organisé pour réparer l'image du service. Marcus et Reynolds furent forcés de se retrouver dans la même salle. Les regards s'échangèrent comme des coups de poignard silencieux. Reynolds tenta d'ouvrir la bouche, mais Marcus parla le premier, calmement mais avec une autorité naturelle qui imposait le silence. « Je n'ai jamais demandé à être frappé parce que je suis noir. Vous avez fait un choix qui vous dépasse maintenant. » La salle se tut. Les collègues de Reynolds détournaient les yeux, certains frémissant d'inquiétude. Le général Thompson se tenait derrière Marcus, imposant et silencieux, un rappel vivant de l'autorité et du respect que Reynolds venait de bafouer. Alors que Reynolds cherchait ses mots, Marcus continua. « Chaque action a une conséquence. Vous avez choisi de frapper, maintenant vous devez faire face. » À ce moment, le chef de la police, un homme respecté et impartial, annonça que Reynolds serait suspendu immédiatement, en attendant l'issue de l'enquête interne. La pression médiatique et publique était trop forte pour qu'il reste en fonction. Reynolds, humilié et furieux, réalisa enfin l'ampleur de sa faute.
Il n'avait pas seulement frappé un jeune homme noir, il avait frappé le fils d'un général respecté, et en public. Son arrogance s'était retournée contre lui. Marcus, calme et digne, sentit un poids se lever de ses épaules. La justice commençait enfin à se faire. Mais il savait que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un message pour tous ceux qui croyaient pouvoir abuser de leur pouvoir impunément. Le silence de la salle résonnait comme une sentence. Marcus avait gagné plus que la justice, il avait imposé le respect. Reynolds, lui, venait de comprendre que certaines erreurs ne s'effacent jamais. La suspension de Reynolds ne calmait pas la tempête. Les réseaux sociaux continuaient de commenter l'incident, la presse nationale relayait chaque détail, et les responsables de la police étaient sous pression. Mais Marcus Thompson n'était pas là pour se venger physiquement, il voulait que justice soit faite et que la vérité éclate, pleinement et publiquement. Son père, le général William Thompson, prit la parole devant les médias. « Mon fils a été frappé injustement parce qu'il est noir. Cela ne reflète pas seulement un acte isolé, cela révèle un problème plus large dans la société. Nous ne resterons pas silencieux. » La déclaration fit l'effet d'une bombe. Reynolds, dans son bureau vide, regardait les images de Marcus et de son père, impuissant. L'orgueil qui l'avait guidé pendant des années s'effritait sous le poids de la vérité et de l'opinion publique. Le moment décisif arriva lors de l'audience disciplinaire. Reynolds fut confronté aux images de la vidéo, aux témoignages des passants, et surtout, à Marcus lui-même. Le jeune homme entra dans la salle avec calme, tête haute, chaque pas mesuré et plein de dignité. Le président de la commission de discipline regarda Reynolds et dit : « Vous avez abusé de votre pouvoir, et vous devez rendre des comptes. Vos actions ne sont pas tolérables dans notre institution. » Reynolds tenta de parler, de justifier son geste, mais Marcus lui lança un regard perçant. « Aucune justification ne peut effacer ce que vous avez fait. Vous avez choisi la violence et l'injustice. Maintenant, vous subirez les conséquences. » L'Assemblée prononça la sanction, Reynolds était suspendu définitivement et devait suivre un programme de rééducation sur le racisme et l'éthique professionnelle. Sa carrière, autrefois brillante selon ses propres critères, était détruite. Marcus quitta la salle, accompagné de son père et de sa sœur. Les journalistes l'attendaient, mais il ne cherchait pas la gloire. Il voulait simplement que justice soit visible et que les abus de pouvoir cessent. Ce soir-là, à la maison, Marcus respira enfin profondément. Il avait été humilié, frappé et méprisé, mais il avait transformé cette douleur en force et en justice. Reynolds avait perdu bien plus qu'un simple affront, il avait perdu le respect, le pouvoir et l'illusion de supériorité qui l'avait guidé. Le message était clair, la justice peut frapper plus fort que n'importe quelle injustice, et la dignité et le courage peuvent triompher même face à l'autorité la plus brutale.